Il existe une vérité que presque personne n'enseigne à l'école, que peu de parents transmettent explicitement, et que la plupart des gens ne découvrent qu'après avoir gaspillé des années, parfois une décennie entière, à se demander pourquoi ils n'ont pas avancé comme ils le sentaient au fond d'eux. Tout le monde qui t'entoure ne veut pas forcément ton bien. Pas ton bien authentique. Pas ton épanouissement maximal. Pas la réalisation de la version la plus expansive, la plus audacieuse, la plus lumineuse de toi-même. Beaucoup de personnes qui croisent ton chemin et même certaines qui y restent longtemps affichent tous les signes extérieurs de la bienveillance, elles te félicitent pour tes petites réussites, elles commentent « trop beau » sous tes stories, elles t'envoient des messages du style « continue comme ça, je suis fière de toi », elles rient avec toi lors des soirées, elles te disent qu'elles t'aiment. Et pourtant, dès que ton ambition commence à prendre de l'ampleur, dès que tes résultats deviennent un peu trop visibles, dès que tu risques de sortir du cadre dans lequel elles se sont elles-mêmes enfermées, quelque chose change. Pas toujours de façon spectaculaire. Pas toujours de façon consciente chez elles. Mais quelque chose change. Certaines de ces personnes tolèrent et même encouragent ton progrès, mais seulement jusqu'à un certain plafond invisible qu'elles ont fixé pour toi, et souvent pour elles-mêmes. Tant que tu restes dans la même tranche de revenus qu'elles, dans le même type de job, stable mais pas fou, dans la même ville, le même quartier, le même mode de vie avec les mêmes peurs, les mêmes croyances limitantes, les mêmes excuses acceptables au même niveau d'énergie et d'ambition qu'elles. Tout va bien. Tu es leur égal. Tu es rassurant. Tu valides leur choix de vie par ton immobilité relative. Mais dès que tu commences à viser plus haut un projet entrepreneurial, un déménagement à l'étranger, une reconversion radicale, un revenu qui décolle, une visibilité publique, une transformation physique ou mentale profonde, leur sourire devient un peu plus crispé. Leur « bravo » sonne un peu plus forcé. Leurs messages se font plus rares. Et surtout, elles commencent à distiller, presque malgré elles, des petites doses quotidiennes de limitation déguisées en réalisme, en prudence, en amour, ou en expérience. Et c'est là que réside le danger le plus insidieux, ces personnes ne sont presque jamais des méchants caricaturaux. Elles ne te crient pas dessus. Elles ne te volent pas tes idées. Elles ne complotent pas ouvertement contre toi, ce serait trop risqué et trop visible. Elles opèrent dans l'ombre la plus douce qui soit, celle de la proximité affective, de l'habitude, de la confiance accumulée au fil des ans. Elles te sabotent par petites touches imperceptibles. Un soupir discret quand tu parles de ton nouveau projet, mouais. À peine audible après que tu aies partagé une excellente nouvelle, un changement de sujet rapide dès que tu parles de tes rêves un peu foustes, conseils, qui ressemblent à de l'inquiétude sincère mais qui sèment en réalité le doute et la paralysie. Quelques exemples de phrases que tu as probablement déjà entendues, et qui paraissent anodines sur le moment. C'est super ambitieux, mais tu es sûr que tu as les épaules pour ça. Moi je préfère rester prudent, on voit tellement de gens se planter en voulant trop vite. Tu ne trouves pas que tu t'éparpilles un peu en ce moment ? Attention quand même, si ça foire tu vas te retrouver à zéro. C'est bien beau les rêves, mais il faut aussi penser à la sécurité, non ? T'as vu un tel ? Il a tout plaqué pour son projet et maintenant il galère. Tu changes, hein ? Avant t'étais plus simple, plus comme nous. Au début, tu les entends, et tu passes. Tu te dis, c'est normal, ils s'inquiètent pour moi. C'est leur façon de m'aimer. Ils veulent juste me protéger. Mais ces petites gouttes acides tombent sur ta confiance jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et comme l'eau qui use la pierre, elles finissent par creuser. Tu commences à douter de plus en plus fort de tes intuitions. Tu te poses des questions que tu ne te posais jamais auparavant. Et si c'était vraiment trop risqué ? Et si j'étais le seul à y croire ? Et si tout le monde avait raison et que moi j'étais naïf ? Ton rythme ralentit. Tes prises de décision deviennent plus longues, plus hésitantes. Tu repousses le lancement de ce projet qui te tenait à cœur. Tu choisis la version « SAF » de ton idée au lieu de la version audacieuse. Tu te contentes de rester « correct » plutôt que d'oser être exceptionnel. Et un matin, tu te regardes dans le miroir et tu te rends compte avec une pointe de tristesse que tu n'es plus tout à fait la même personne. Moins flamboyant. Moins déterminé. Moins vivant. Plus raisonnable, mais surtout plus petit. C'est l'une des plus grandes tragédies silencieuses de notre époque, des vies entières qui s'étiolent non pas à cause d'un manque cruel de talent, non pas à cause d'un destin particulièrement injuste, non pas à cause d'échecs retentissants, mais à cause d'un entourage qui, goutte à goutte, a éteint la flamme sans même s'en rendre compte, ou parfois en s'en rendant compte mais en refusant de le reconnaître.
Ton environnement humain n'est pas un décor passif. Il est un acteur principal de ton histoire. Il détermine la taille des rêves que tu t'autorises à faire et le niveau de risque que ton système nerveux juge acceptable, les excuses que tu trouves légitimes et la vitesse à laquelle tu rebondis après un échec, la hauteur de la barre que tu te fixes et la personne que tu deviendras dans 3 ans, dans 7 ans, dans 15 ans. Si tu passes tes journées avec des gens qui ont abandonné leurs rêves depuis longtemps, tu finiras par trouver 1001 raisons raisonnables d'abandonner les tiens. Si tu vis entouré de personnes qui voient des obstacles partout, ton cerveau s'entraînera à repérer les obstacles avant même les opportunités. Si ton cercle valorise la sécurité avant tout, tu commenceras à confondre sécurité et stagnation. Aujourd'hui, je t'invite à une prise de conscience radicale et peut-être inconfortable. Tout le monde n'a pas un droit automatique et permanent d'accès à ton énergie, à ton temps, à tes espoirs, à tes vulnérabilités. Certaines relations doivent être doucement redéfinies, moins de proximité, moins de confidence, moins d'attente. Certaines doivent glisser vers le statut de « souvenir précieux » plutôt que de présence quotidienne. Et certaines oui, même parmi les plus anciennes doivent s'arrêter net si elles continuent à te coûter plus qu'elles ne t'apportent. Ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas de la froideur. Ce n'est pas un manque de cœur. C'est de la responsabilité envers la seule vie que tu as vraiment en main, la tienne. Parce que rester volontairement ou par habitude, par peur du conflit, par culpabilité dans un cercle qui te diminue peut te faire perdre des années à tourner en rondes, opportunités qui ne se représenteront jamais exactement de la même façon, une santé mentale grignotée par le doute permanent, une estime de soi qui s'effrite sans que tu comprennes pourquoi, le regret le plus douloureux qui soit, j'aurais pu, et je ne l'ai pas fait. Se détacher est presque toujours douloureux. Ça peut être un ami d'enfance avec qui tu as partagé tes premières bêtises. Un membre de la famille qui t'a vu grandir. Une personne avec qui tu as traversé des chagrins d'amour, des galères financières, des fous rires interminables. La nostalgie va cogner fort. La culpabilité va murmurer, tu es ingrat. La peur du vide va te supplier de rester. Mais quand le moment vient, il n'y a qu'une seule question qui vaille vraiment, une question qui coupe court à tous les débats intérieurs. Est-ce que cette personne, par ses paroles, son énergie, ses réactions, ses silences, m'aide à monter plus haut, ou est-ce qu'elle, même involontairement, m'aide à rester en bas? Si la balance penche ne serait-ce qu'un peu vers le deuxième choix, alors la distance n'est plus une option, elle devient une nécessité vitale. Parce que ton futur ne se bâtit pas uniquement avec de la volonté brute, des stratégies intelligentes et des efforts répétés. Il se bâtit surtout avec les fréquences que tu acceptes d'accueillir dans ton champ énergétique au quotidien. Tu ne peux pas cultiver une vision immense si 10 voix te répètent chaque semaine que « c'est impossible » ou « c'est trop ». Tu ne peux pas courir vers tes rêves si on t'attache des poids émotionnels aux chevilles sous prétexte de « réalisme ». Tu ne peux pas devenir exceptionnel dans un environnement qui normalise la médiocrité. Alors oui, il faudra parfois faire des choix qui font mal sur le moment. Choisir quelques mois de solitude plutôt que des années de compagnie pesante, choisir la paix de l'esprit plutôt que la continuité des habitudes, choisir la fidélité à ton potentiel plutôt que la fidélité aveugle au passé, choisir ta croissance plutôt que le confort relationnel. La douleur sera réelle. Le vide sera palpable. Les nuits de questionnement seront nombreuses. Mais le coût de l'inaction est exponentiellement plus lourd. Des décennies à vivre en deçà de soi. À se comparer aux autres qui ont osé. À inventer des histoires pour se convaincre que c'est mieux comme ça. À porter le poids d'un « et si » qui ne s'effacera jamais complètement. Et souviens-toi toujours de cette loi implacable qui régit les destinées humaines, formulée par Jim Rohn et confirmée par des millions d'observations. Tu deviens inévitablement la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Leurs croyances deviennent tes croyances par osmose. Leurs habitudes déteignent sur tes routines. Leur façon de parler d'eux-mêmes et du monde colore la tienne. Leur niveau d'ambition redéfinit le tien. Leur énergie haute ou basse module la tienne. Alors choisis. Choisis avec intention. Choisis avec courage. Choisis comme si ta vie entière en dépendait, parce qu'elle en dépend. Entoure-toi de personnes qui célèbre tes victoires sans arrière-pensée ni jalousie cachée, et te challenge avec amour et exigence bienveillante, et te rappelle ta grandeur quand tu commences à l'oublier, te montre par leur propre vie qu'il est possible d'aller plus loin, inspire même quand tu es épuisé, te pousse à devenir quelqu'un dont tu seras fier dans 10 ans. Parce qu'une seule personne qui croit sincèrement en toi peut raccourcir ton chemin de plusieurs années. Et une seule personne qui te limite même gentiment peut te faire perdre ces mêmes années. Si ce texte t'a touché au point de déclencher une vraie décision intérieure,
Si tu ressens ce mélange de clarté et de résolution, écris simplement en commentaire. Je protège mon énergie. Like cette publication si elle a remué quelque chose en toi. Partage-la avec une personne que tu aimes et qui a peut-être besoin de ce rappel. Et abonne-toi si tu veux continuer à recevoir des messages qui ne cherchent pas à te flatter, mais à te réveiller, à te pousser plus haut, à t'aider à devenir réellement la personne que ton âme sait que tu es capable d'être. Ton futur ne t'attend pas dans le confort du passé. Il t'attend dans le courage de choisir mieux aujourd'hui. Prends soin de toi. Vraiment.